sœurs. Et là, encore une fois, cet après-midi, je vous parle d'un sujet très important concernant Dieu. Et là, le verset est inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. Et nous connaissons que la Bible dit nous comment c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes se tiennent parler de la part de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous guettons la parole de Dieu, hier, moi, tu dis ça, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. L'église, beaucoup l'église, nous trouvons que Dieu est un fondateur. Mais l'église, nous fondateurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Nous pas capables, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, il y a un fondateur. X, Y, Z, non. L'église de Dieu, ce fondateur, c'est lui-même Jésus-Christ. Ensemble, nous pouvons lire dans le livre d'Éphèse, le chapitre 2, pour nous comprendre. Éphèse, le chapitre 2, le verset 20. Les dire que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Il y a un fondement. Amen. Fondement là, c'est Jésus-Christ. Ban apôtre, je suis poussé par l'Esprit Saint. Je dis dire ce qu'ils ont besoin dire et faire ce qu'ils ont besoin faire. Maintenant, la parole de Dieu, l'apôtre Paul lui dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Maintenant, la pierre de l'angle, laisse-nous comprendre ça bien. Auparavant, nous trouvons qu'il y a beaucoup de bâtiments qui se font avec des pierres. Il y a beaucoup de bâtiments qui se font avec des pierres, mais aussi il y a beaucoup de ponts qui se font avec pierre. Et dedans, il y a une petite chose. Il y a une roche dedans, celle qui nous appelle la pierre de l'angle. Il y a une pierre qui est importante. Et si nous tirons ça, tout grainé, qui bâtiment là, qui pont là, tout les grainés, il y a une pierre qui dedans, dans sa construction là, lui-même tout. Et maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit à Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et là, cet après-midi, nous pouvons lire aussi dans 1 Corinthiens, pour nous comprendre ce qu'il nous peut dire. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11. Il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, fondation là, c'est Jésus-Christ. Les apôtres, là.
nous trouvons construire l'ossa fondement là. Maintenant, si la base même n'est pas bon, si la base même nous pas comprend, et tout ce qui nous pour construire l'ossa fondement là, il pour faillir. Maintenant, pour nous comprendre ce fondement là, nous sommes capables de comprendre Jésus-Christ. Si nous guettons la parole de Dieu, lisez-nous comme ça qui Jésus-Christ lui-même le premier, lui-même le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Mais bien souvent nous demandons Bandimoun, nous demandons qui s'en a Jésus-Christ y était. Et quand nous demandons Bandimoun qui s'en a Jésus-Christ y était, nous demandons est-ce qu'il est même le Père? Je dis ou non. Ou demandons est-ce qu'il est même le Dieu Tout-Puissant? Je dis ou non. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons aller étudier la parole de Dieu pour nous comprendre réellement qui s'en a Jésus-Christ y était. Amen. Est-ce qu'il est même le premier? Est-ce qu'il est même le Père? Amen. Et ça, si ça nous pas comprendre aujourd'hui, la Bible dit, nous pouvons dans nos péchés. Nous pouvons un petit coup que la Bible dit là-dessus. Nous pouvons lire dans Jean, l'évangile de Jean. Le chapitre 8, le verset 24. Jean le chapitre 8, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire, nous bisons connaître qui s'en a Jésus-Christ y était. Si nous ne pas connaissons qui s'en a Jésus-Christ était, nous pouvons mourir dans nos péchés. Et là, cet après-midi, nous pouvons prendre de l'Ancien Testament pour nous comprendre. Parce que si nous ne pas lire de l'Ancien Testament, nous pas pour comprendre qui s'en a Jésus-Christ y était. La Bible dit à Dieu est esprit. Il faut celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une personne. Le Père n'est pas une personne. Mais Dieu, c'est l'esprit. Ça, c'est pas mes paroles, ça, c'est la parole de Dieu. Quand il dit Dieu est esprit, il faut celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et là, cet après-midi, nous pouvons guetter ce sujet-là. Parce que si ça nous pas comprendre le fondement, le plan de cette base, nous pas pour comprendre. Nous pouvons lire ensemble aujourd'hui dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 6. C'est dans le 10 commandements. Et Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4, je tiens un commandement. Les dieux écoute Israël. C'était Dieu qui peut parler. C'était le Père, l'Éternel, qui peut parler. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un.
Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui croient qu'il y a un Dieu en 3 personnes. Ou ça, 3 personnes ont un seul Dieu. Mais quand nous guettons la parole de Dieu il n'est pas capable de contredire lui-même. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, il n'est pas 3. L'Éternel, il un. Amen. Et là, nous pouvons aussi, nous la Bible, beaucoup de places que nous sommes capables de guetter, que nous pouvons trouver qui, l'Éternel, il un. Nous pouvons lire dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Le chapitre 40. Nous prenons le chapitre 41. Ésaïe, le chapitre 41. Le verset 4. Ésaïe 41, le verset 4. Il dit, qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui convoque les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, qui suis le premier et qui sera encore avec les derniers. Dans l'Apocalypse, il dit, Jésus-Christ est même le premier, lui-même le dernier. Ici, moi, l'Éternel, qui suis le premier. Amen. Nous pouvons lire encore. Toujours dans Ésaïe. Ésaïe 44, 43, avant. Ésaïe 43, le verset 10. Le deuxième partie, il dit, c'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le connaissiez et que vous me croyiez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y en a pas été formé de Dieu. L'Éternel lui dit, avant moi, pas ne forme aucun Dieu. Et après moi, pas pour un autre. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y en a point de sauveur. Écoute bien, hein. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y en a point de sauveur. Nous connaissons Jésus-Christ, lui-même nous sauveur. Mais ici, il dit, et hors de moi, il n'y en a point de sauveur, c'est moi qui ai annoncé, sauve et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu, je le suis dès avant que le jour fût, et nul ne délivre de ma main. Il dit, j'agirai, qui s'y éposera, ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. Qui s'en rachète nous? C'est Jésus-Christ. Amen. Nous guettons le chapitre 44, le verset 6. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel désormais.
Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y en a point de Dieu qui peut se prononcer comme moi. Amen. Les dire, le dernier parti, le chapitre et le verset 8, les dire, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. Dans le Nouveau Testament, que ça n'a nous rocher, la Bible dit à nous, c'est Jésus-Christ. L'aime l'infini montrer que Jésus-Christ lui-même le Dieu tout-puissant. L'infini montre-nous qu'il a même, le Jésus-Christ lui-même, le Père éternel. Nous pouvons lire encore dans Isaïe, le chapitre 9, le verset 5. Isaïe 9, le verset 5. Il dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, il ne peut pas le temps messianique, parce que c'est encore arrivé. Il ne peut pas, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Ce petit garçon-là, nous pouvons appeler admirable. Nous pouvons appeler conseiller. Nous pouvons appeler Dieu puissant. Combien Dieu nous connaît? Nous lisons avec là, Dieu dit, je ne pas connaître le Dieu en dehors de moi. Ni un Dieu, ni à ma droite, ni un Dieu à ma gauche. Moi tout seul qui Dieu. Les dieux, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et nous appelons aussi Père éternel. Ce petit garçon-là, nous pouvons appeler Père éternel. Mais comment Papa éternel nous connaît? 2, 3, non. Et un seul. Ce garçon-là, pas connaît. Jésus-Christ, en tant qu'homme, il pas connaît. Il peut venir après. Mais toutes les prophéties, il finit de dire qu'il peut appeler le Dieu puissant et Père éternel, prince de la paix. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu jamais une parole de Fils éternel. Ou ça, l'éternelle filiation. Quand nous parlons de l'éternel, il n'a ni commencement, ni la fin. Éternel veut dire qu'il n'a ni commencement, ni la fin. Mais le Fils éternel, le Fils l'est né, le Fils l'est mort, il n'est pas capable d'éternel. Aujourd'hui, nous pas adorons à la chair de Jésus-là. Mais nous adorons à l'esprit qui danse à la chair-là. T'as l'air de pour guetter, la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et là, nous pouvons lire aussi dans Ésaïe 35. Le verset 3. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur palpite, fortifiez-vous et soyez sans crainte. Voici votre Dieu. Il dit, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront
les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera, car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans l'Araba. Maintenant, quand les disciples de Jean-Baptiste viennent vers Jésus-Christ, ils disent, est-ce qu'il réellement toi-même le Messie? Est-ce qu'il toi-même qui t'y besoin venir? Lydia a dit à Jean-Baptiste ce qu'ils se peut tendre, est-ce qu'ils se peut trouver, que ban aveugle, je peux trouver clair, que ban boité, je peux marcher, que ban sourde, je peux tendre, que ban muet, je peux causer. Amen. Écoute bien, Lydia, voici votre Dieu. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Maintenant, l'éclair, qui est Jésus-Christ, lui-même le Dieu Tout-Puissant, lui-même le Père. Mais maintenant, laisse-nous le guetter un petit coup. Pena un Dieu en trois personnes. Dieu, c'est pas une personne. Dieu, c'est un l'esprit. Jésus-Christ même y a fermé qui Dieu lit un l'esprit. Amen. Nous pouvons lire ensemble dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 23. Il dit, mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont des tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Dieu, c'est pas une personne, comme beaucoup de monde ont affirmé, que Dieu lit une personne. Dieu lit pas une personne. Jésus-Christ dit à Dieu est esprit et il faut celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons lire toujours dans Jean, le chapitre 5, le verset 43. Jean le chapitre 5, le verset 43. Jésus-Christ lui dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Jésus-Christ dit, je suis venu au nom de mon Père. M'expliquer. Dieu, il y a l'esprit. L'ipé dans les eaux, l'ipé dans la chair, l'ipé dans le sang. Mais comment il pour racheter l'humanité? Amen. Qui l'in fait? L'in forme les corps. Quand il forme ça l'écho là, il chant péché. Quand nous lisons dans Matthieu, il peut dire qu'il se l'ombrase l'Esprit Saint, il couvert Marie, et Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Seul l'Esprit, il habite dans ça l'écho là. Nous pouvons lire pour je comprendre qui m'opère dire, nous pouvons lire dans Corinthiens pour je comprendre qui m'opère dire.
2 Corinthiens, le chapitre 5. Le verset 19. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19. Il dit quand Dieu était en Christ. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur faute. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu, c'est dans ça l'écho-là. Dieu, ce n'est pas une personne, Dieu, c'est l'esprit. Nous pouvons lire dans 1 Timothée. Premier Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit et apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Maintenant, nous qui là, nous créons à l'image de Dieu. Qui nous est là dans nous? Nous est là nous l'écho, nous la chair, nous est là nous l'âme, dans moi, mon l'âme dans moi, après nous est là mon l'esprit. Combien de personnes n'y fait? Il n'a pas fait 3 personnes. Il fait une seule personne. Ça, c'est une personne, la chair. C'est qui nous appelle le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Joseph, le Fils de Marie, le Fils du charpentier. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas adore ça la chair là. Nous pouvons adore ça l'esprit qui te donne ça la chair là. Ça l'esprit qui te donne ça la chair là, lui-même il tient le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne sa nom Jésus là. Il est pareil. Moi, un papa, mon surnom c'est Madou, mais pour moi, le nom, pour mes enfants, je tenais le nom de Madou, c'est moi qui nous donne. Maintenant, le Père dit c'est dans ce nom, Jésus, un nom qui est au-dessus de tous les noms, il est au-dessus de tous les noms. Il prend ça, il donne ça à sa la chair là, et la chair là, il appelle Jésus, il paraît que moi, moi la chair, il appelle à Dieu. Moi l'esprit, il appelle à Dieu. Mais mon l'âme, comment pour appeler? Il peut appeler un autre nom? Non, il peut appeler à Dieu aussi. Ça la chair là, quand mon mot, il peut retourner à la poussière. Mon l'esprit, il peut retourner à Dieu. Mais mon l'âme qui représente mon personnalité. Après, mon l'amour. Amen. Et là, nous retournons dans l'évangile de Jean. C'est pourquoi beaucoup de monde ne peut pas comprendre de dire qu'il y a un Dieu en 3 personnes. Maintenant, je m'explique ça bien. Dieu, il y a un esprit. Est-ce qu'il est capable de trouver Dieu? La Bible dit jamais personne ne peut trouver Dieu. Si nous trouvons Dieu, nous mourons. Mais comment nous trouvons Dieu? Nous trouvons Dieu à travers ça l'écho-là. La Bible dit il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. Amen. Est-ce qu'il se trouve mon l'âme? Personne ne trouve mon l'âme. Mais mon l'âme qui traite pour gagner. Mon l'âme, bizarre, gagne mon trait. Nous retournons dans l'évangile de Jean maintenant.
le chapitre 8. Le verset 57. Il dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Amen. L'école là, il n'est pas pour gagner 50 ans. L'école là, il est né. Mais l'esprit là, c'était l'esprit de Dieu qui était dans lui. L'esprit là, il était bien avant Abraham. Il était au commencement, lui-même était le premier, lui-même le dernier. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons le comprendre encore, nous pouvons tourner encore. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 14. Le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Moi, il y a deux garçons. Monsieur et certain, si vous êtes mon garçon, moi, il y a deux garçons. Maintenant, si je êtes mon garçon, je ne sais pas pourquoi moi. Moi, mon CV est blanc. Je te CV encore noir. Moi, moi un petit peu gros. Ben, la maigre. Il y en a un qui est gros dedans. Mais quand je guette, est-ce que quand je guette moi, je peux connaître mes bons enfants? Non, définitivement non. Quand je guette mes bons enfants, je ne sais pas pour connaître moi. Mais guette Jésus-Christ qui dit, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Car dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il dit à Philippe, tout ça les temps qui m'ont avec toi là, tu n'as pas connu qui s'en a moité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Écoute bien. Fait que là, nous te dire, il dit à Dieu était en Christ. Là, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Le Fils de Dieu, le Fils du charpentier, le Fils de Marie, le Fils de Dieu, dit simplement c'était l'enveloppe que l'Esprit de Dieu, l'Invin habite là-dedans. Il n'est pas capable de la croix. L'Esprit de Dieu n'est pas capable de la croix pour lui donner sur la vie. L'Inbizin. Amen. L'Inbizin forme l'écho. Que l'Esprit, il habite là-dedans. Il continue.
Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez à cause de ses œuvres. Ça la chair là, il dit bien homme. Il dit faim, il dit soif, il dit pleurer, pareil que nous. Il souffert, pareil que nous. Mais ça l'esprit là, il dit à la femme samaritaine, ça, si tu bois ça de l'eau qui sort de moi là, encore, jamais plus te pourrais soif. Et d'ailleurs, quand nous guettons ça bien, il fait référence toujours à Ésaïe, le chapitre 35. Quand nous guettons la parole de Dieu, nous vous trouvons qui, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'il y a un Dieu en 3 personnes. L'Esprit Saint, est-ce qu'il y a une personne? Non. La Bible dit à nous, l'Esprit Saint, que le Père enverrait en mon nom. Nous pouvons lire encore. Le verset 13. Jean chapitre 14, le verset 13. Il dit, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Jésus-Christ dit, tout ce que vous demandez en mon nom, me pour faire, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverrait en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverrait en mon nom. Qui non, le Saint-Esprit y est là. C'est Jésus-Christ. Samedi, Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible dit à l'apôtre Paul, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais qui s'en a dans nous là? Nous en a le Père, nous en a le Fils, nous en a le Saint-Esprit, 3 personnes. Non! Nous en a le Saint-Esprit que Dieu aujourd'hui, il a dans nous à travers le Saint-Esprit. Lydia, le verset 28. Lydia, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Lydia, si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je m'en vais vers le Père, quand le Père est plus grand que moi. Maintenant, nous dire, qui fait Lydia, nous trouvons Jésus-Christ qui vous a prié. Lydia qui le Père les plus grands que lui. Mais aujourd'hui, nous ne pas d'eau à la chair là. Nous d'eau à l'esprit qui dit danse à la chair là. L'Esprit Saint qui est dans nous là aujourd'hui, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est venu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si ça nous pas comprend la base de Jésus-Christ, nous dire qu'il y a un Dieu en 3 personnes, et il y a beaucoup de monde qui disent non, ça pas nécessaire, nous comprend. Je te parle de la Trinité, le mystère de la Trinité. Non, Dieu n'est pas 3. Dieu n'est un. Dieu n'est pas 2. Dieu n'est un. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui disent, ah ben, Dieu, l'épée de bouteille, nous lisons ensemble dans Actes des Apôtres pour nous comprendre. Je parle Jésus-Christ, je dis à Jésus-Christ, l'épée debout à la droite de Dieu. Laisse-nous guetter un petit peu qui la Bible dit là-dessus. Actes des Apôtres. Le chapitre 7.
le verset 54. Il dit, en attendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur, ils grincèrent les dents contre lui, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le regard vers le ciel, qu'il y trouve la gloire de Dieu. Lydia fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais Dieu y est l'esprit. La Bible dit à personne pas capable de Dieu. Et si nous guettons dans la parole de Dieu, beaucoup de monde dit, ah ben, il y a Dieu là, il y a l'Esprit Saint de ce côté droit, il y a le Fils de ce côté droit, c'est-à-dire Jésus-Christ, et de ce côté gauche, il y a l'Esprit Saint. Jamais la Bible ne parle de ça. Quand nous parlons de la droite de Dieu dans la Bible, nous parlons la puissance. Il trouve bien, la Bible dit à nous comment Étienne il trouve bien la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il trouve Jésus-Christ dans toute la puissance. C'est pourquoi nous trouvons que Jésus-Christ l'est transfiguré. Moïse fait la prière. Il dit, Seigneur, mon vie trouve de la gloire. Et jamais il ne trouve la gloire du Seigneur jusqu'au jour que Jésus-Christ l'est transfiguré. Là, Moïse l'était et là, il trouve la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu est claire. Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, nous lisons avec là. Le Père, il dit, moi je suis le premier, je suis le dernier. Dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, il dit, moi, le verset 18, chapitre 1er, le verset 18, il dit, moi je suis le premier, je suis le dernier. Le vivant, j'étais mort, et me voici vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, quand on va lire dans la parole de Dieu combien de trônes nous avons dans l'Apocalypse, nous pouvons trouver qu'il y a un seul trône. Jésus-Christ debout sur le trône. Maintenant, si nous guettons, nous pouvons trouver, nous lire. Apocalypse chapitre 4. Il dit aussitôt, le verset 2, « Je fus ravi en esprit, et voici, il y en avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Quelqu'un était assis. Qui s'en a assis dans le trône, c'est Jésus-Christ d'ailleurs. Si nous guettons dans la parole de Dieu, dans Matthieu, il dit ça bien. Pourquoi bien dans Matthieu? Il dit qu'il est précise sur ce trône de gloire. Matthieu, le chapitre 19. Le verset 28. Il dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Combien de trônes est là? C'est un, pas deux. Amen. Maintenant, laisse-moi le comprendre. Et là, beaucoup de monde pour dire, ah ben, nous retournons un petit coup dans Genèse.
le chapitre 1er. Je peux dire, moi, mais la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Vous lire un petit coup, nous pouvons guetter un coup. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine chez les poissons de la mer, chez les oiseaux du ciel, chez le bétail, etc., etc. Le verset 27, la Bible dit à nous, Dieu créa l'homme à son image. À la création, qui s'en a tenu. La Bible dit à nous, Christ a été immolé avant la fondation du monde. L'écho-là, pas de quoi exister. L'écho-là, il y a presque 2000 ans quelque chose, il prend naissance. C'est qui Jésus-Christ dit, la gloire que j'avais auprès de mon Père. Il dit, Christ a été immolé avant la fondation du monde. Il connaît qu'il l'homme et la femme pour pécher. Il tient un plan du salut pour l'homme. Dans la pensée de Dieu, il connaît un jour qui pour bizarre former l'écho et vin l'os à la croix là. Il paraît comment on monte la case. La case là, premier qu'il saute dans qui il était, il dans où la tête, il dans pensée. Les là où mettre un blueprint, les là où commence à construire la case là. Maintenant, quand il dit faisons l'homme à notre image, qui s'en a qui tient. Effectivement, Dieu t'y finit faire un ange. Arrête-nous pour lire. Laisse-nous qu'il y ait un petit coup dans Job, pour que je comprends qu'il m'a fait dire. Le chapitre 38, le verset 7. Ouais, nous prenons le verset 6. Job, le chapitre 38, le verset 6. Il dit, dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Où qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe, et tous les fils de Dieu lançaient des acclamations, qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança et sortit au sein maternel. Ben non, ce que tu peux faire, je t'y applaudis. Amen. Quand il dit, faisons l'homme à notre image. Ben non, c'est ça là. Et Dieu, il dit là. Et c'est pourquoi le verset 27, il dit à Dieu créa l'homme à son image. Nous dites dans Job toujours. Job. Le chapitre 9, le verset 8. Job 9, verset 8. Il dit, seul il étend les cieux, c'est-à-dire pas qu'il n'y a ni un à sa droite, ni un à sa gauche. Il dit, il marche sur les hauteurs de la mer. La Bible dit à l'Esprit de Dieu, mouvez au-dessus des eaux. Qui s'en a qui marche sur de l'eau, c'est Dieu.
Il marche chez les auteurs de la mer. Et dans le Nouveau Testament, qui s'en a une marche sur de l'eau, nous connaissons, c'était Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand il dit faisons l'homme à notre image, il pape Paul est notre personne de la Trinité. Il pape Paul au Fils. Il pape Paul à un ange qui est là, qui est acclamé aux actes créatrices de Dieu. Amen. Moi, je suis un professeur, moi aussi. Quand je dis, mon père parle avec mon élève, je dis, laisse-nous faire un dessin. Est-ce que tout le monde allait faire un dessin au tableau? Non. Moi, tout seul pour aller pour le faire dessin là. Amen. Maintenant, c'est le problème aujourd'hui, cette faute doctrine qui rentre dans l'Église. Je peine comprendre exactement qui s'en a Dieu dit. Dieu, c'est un esprit. Est-ce que Jésus-Christ lui-même le Père? Oui, lui-même le Père éternel. Est-ce que Jésus-Christ lit le Fils? Oui, Jésus-Christ lit le Fils. Est-ce que Jésus-Christ lit le Saint-Esprit? Oui, Jésus-Christ lit le Saint-Esprit. Péna un Dieu en 3 personnes. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à celui qui m'a vu, a vu le Père. Quand le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Et maintenant, beaucoup de monde peut dire, mais Fils éternel, nous croire qu'il y a un Dieu en 3 personnes, ou ça 3 personnes, un seul Dieu, qui est totalement faux. Personne n'est pas capable de prouver que Dieu lie à une personne, l'Esprit Saint lie à une personne. Non. La parole de Dieu l'éclaire à Dieu. Dieu est esprit, il faut celui qui l'adore en esprit et en vérité. Mon redire, nous pas adore ça la chair là. Ça la chair là, il est totalement homme. Mais nous adore ça l'esprit qui est dans ça la chair là. L'esprit là aussi, il est dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur les bénisse, que la grâce, la paix de Dieu y accompagne chacun de eux. Amen.